L'arrivée en retard à des réunions importantes n'a jamais été sa chose, mais aujourd'hui, c'était une exception. Elle était en route pour rencontrer quelqu'un qui la détestait ouvertement, mais elle devait encore le faire. En arrivant à la porte du café où la réunion devait avoir lieu, la fille s'est arrêtée une seconde, mais elle n'a pas perdu de courage. Récemment, elle avait déjà été confrontée à des gens qui la critiquaient en entrant dans le café bruyant, elle a repéré la femme qu'elle était censée rencontrer, qui l'attendait clairement depuis un certain temps. Elle a regardé la femme avec un regard étrange, ce renard rusé, qui pensait que c'était exactement ainsi que la femme pensait à elle. Honnêtement, la fille elle-même n'était pas ravie d'une visite aussi soudaine sans aucun arrangement. La femme la regardait et ne comprenait pas pourquoi elle avait soudainement tourné le dos. La femme n'avait aucune idée où allait la fille. Elle commençait à se mettre en colère. Elle était pratiquement bouillante. Elle appela Hongjué et pensait qu'elle était vraiment une renarde. Elle m'a expliqué qu'elle venait de revenir, puis elle m'a demandé comment elle allait. La femme m'a demandé pourquoi elle était si tardive et a mentionné qu'elle l'avait appelée. La fille a pris son téléphone en silence et l'a mis sur la table. La fille s'est levée et a dit qu'elle allait s'éloigner un instant. Elle a remarqué que la femme avait déjà bu du café, alors elle a décidé de prendre un pour elle aussi. La femme a été choquée par elle. Puis elle a demandé si les gens ne commandent généralement pas de boissons à l'avance pour des réunions comme celle-ci. Quelle attitude agressive, a pensé la femme. Tenant la tasse de café dans sa main, Jué a pensé, excellent comportement, j'ai encore mal tourné. Et la femme a remarqué quelque chose. Elle a montré sa main avec l'anneau sur son doigt et a dit que Junwen lui l'avait donné. Alors que la fille réfléchissait à comment réagir, la femme a demandé ce qui se passait avec son visage. La jeune fille a simplement bougé la tête et la femme, ne sachant pas quoi dire, a pensé, d'accord, faisons comme si c'était une balle. Puis elle a explosé en criant, qui se marie comme ça? Qui t'a même donné la permission? Elle a crié, je suppose que Junwen n'a pas besoin de l'approbation de sa mère. La fille a dit qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour résister, mais Junwen a insisté. La fille a expliqué qu'elle n'avait pas refusé parce qu'elle n'aimait pas la balle. Elle se sentait coupable envers elle. Et elle a appelé sa mère à nouveau. La femme, indignée, a crié, c'est ça? Vous n'avez rien d'autre à me dire? Elle a crié qu'elle détestait la fille. Elle n'avait même jamais pensé à l'accepter comme une belle-fille. La fille n'a pas réagi, puis a donné un sourire faible et a accepté les mots de la femme. La femme avait l'air confuse, étonnée que la fille soit d'accord avec elle, puis a crié, cessez de vous moquer de moi. La femme a crié, je ne suis pas ta mère. Et la fille a répondu, alors, la mère de Junwen. La femme lui a crié pour qu'elle arrête de plaisanter et a dit qu'il semblait que la rencontre avec elle devenait trop facile maintenant. Mais la fille a souri et a dit qu'elle avait été si nerveuse, elle a dû prendre une pilule calmante. Et qu'à son arrivée à la maison, elle aurait probablement besoin de quelque chose pour son estomac aussi. Et la femme est devenue encore plus en colère, s'est serré les poings et a demandé si elle se comportait ainsi à cause de Junwen. La fille a dit qu'ils avaient encore des choses à discuter et a demandé si elle pouvait expliquer. Et c'est alors que la femme a complètement perdu la tête. Auparavant, elle savait exactement comment se comporter en public, et maintenant elle criait sur quelque chose de si petit, puis souriant, la jeune fille lui raconta la nouvelle. Pouvait pas arriver. Mais la fille a calmement dit que c'était seulement temporaire. La femme a sauté, les émotions débordant, et a saisi la tasse de café de la table. Elle a crié que la fille était timide, comment ose-t-elle lui parler comme ça? Et puis elle a jeté la tasse de café juste dans son visage. Hongjué s'assit silencieusement et regardait la femme qui essayait de la humilier. Alors que le café coulait lentement sur son visage, la femme criait qu'elle lui avait demandé de ne pas appeler sa mère et exigeait de savoir ce qu'elle devait faire pour faire disparaître la fille. Poussant son fauteuil en arrière, la femme s'est levée et a crié, quand les anciens parlent, tu écoutes. Soudain, un homme s'est approché de leur table, a montré le café versé et a demandé à sa mère si elle avait fait cela. Elle a jeté un coup d'œil sur la fille et a crié, tu lui as parlé de cette réunion, n'est-ce pas? En essayant d'arrêter son fils, elle voulait qu'il écoute et explique tout. L'homme s'est alors approché de la jeune fille et lui a dit de se lever. Elle a essayé de défendre sa mère en disant que c'était bien, qu'elle n'avait pas voulu, et que sa mère était déjà assez contrariée.
Il lui demandait comment il pouvait lui parler ainsi et pourquoi il lui parlait ainsi. Et la fille était aussi choquée, elle ne comprenait rien et lui demandait pourquoi il était si en colère. Junwan n'a pas dit un mot, la fille attentivement et a pensé, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il y a un mois, elle s'est approchée de sa porte et a vu une boîte étrange allongée sur le sol. Quand elle l'a ouverte, elle a trouvé beaucoup de choses de marque à l'intérieur. Pendant un moment, elle a hésité, sa curiosité prenant le dessus. Ouvrant l'un des sacs, elle a une fois de plus été surprise de voir qu'il avait pris un autre soutien-gorge. Elle s'est accrochée à la porte, a regardé autour d'elle et a pensé qu'il était peut-être temps pour elle de déménager. Une fois dans son appartement, la fille a verrouillé la porte. Elle avait un peu peur d'être seule. Elle a regardé à nouveau la boîte et a décidé que même si elle déménageait, elle devait se venger. Puis elle a pris son téléphone et a appelé. Elle lui a dit que le crétin avait encore fouillé son colis, et cette fois-ci qu'il avait pris un soutien-gorge Victoria secret sur le plateau. Le gars est sorti du lit et a dit que c'était une violation directe et qu'elle devait être furieuse. Le type était son frère, donc bien sûr, il pensait la même chose. Puis elle lui a promis 300 000 $. Il a été choqué et lui a demandé si elle était vraiment prête à lui donner autant. Il lui a dit d'attendre pendant qu'il vérifiait son emploi du temps. Puis il a suggéré le vendredi à 11 h du matin puisqu'ils auraient une longue pause entre les cours. Elle lui a demandé s'il prévoyait d'amener ses amis. Il a répondu, oui, nous avons besoin de force. De plus, ils sont tous énormes, le gars a dit que ce pervers s'excuserait dès qu'il apprend qu'ils étaient du département de l'éducation physique, a ajouté que sa sœur pourrait appeler cela la synergie parfaite entre des années d'expérience et l'idée de gagner de l'argent de poche. Je lui ai dit que cela ressemblait à un contrat, mais il semblait l'aimer. Et comme ses amis étaient tous de gros gars, elle a accepté. Il a dit, c'est pas seulement bon. C'est parfait. Écrivez-lui une note. Elle s'est assise à la table, a pris une feuille de papier et un stylo et a commencé à écrire. Et la note disait qu'elle voulait le rencontrer et qu'elle l'attendrait vendredi à 11 h le matin au café. Et la fille était ravie. Après avoir lu la note, elle a dit, nous nous verrons bientôt. Et il a fini. Le lendemain, comme d'habitude, la ville les rues étaient remplies de gens qui passaient leur journée. Alors que Junwan traversait la rue, son téléphone sonna. Lorsqu'il répondait, maman lui a dit que la fille avait correspondu son horaire à le sien. Et elle lui a demandé pourquoi il n'aimait déjà pas cette fille alors qu'il ne l'avait même pas encore rencontrée. La semaine, elle avait donc choisi un endroit près de son bureau. 30 minutes suffiraient. Ils avaient déjà vérifié son parcours, sa famille, son apparence et sa personnalité. Il n'avait qu'à se présenter. Junwan lui avait dit de ne plus faire de casse-tête comme ça. Il avait dit qu'il n'était pas responsable du divorce de son frère. Ce n'était pas une raison pour le précipiter dans le mariage, mais la voix au téléphone lui disait qu'on lui disait d'aller à un rendez-vous. Il devrait y aller. N'est-ce pas génial que ce soit dans un café en face du travail et non dans un endroit chic? La femme a répondu qu'il la reconnaîtrait instantanément parce qu'elle était belle. Il a commencé à se souvenir de la photo. Sa mère a continué à parler, disant que le père de la fille avait enseigné à un institut de technologie. Sa mère avait joué au violon, et elle avait grandi dans une grande famille avec de grandes manières. L'homme a sorti son téléphone et a regardé la photo. La fille avait de longs cheveux noirs. La femme a dit qu'elle faisait partie de l'orchestre symphonique de Séoul. Sa mère a dit qu'elle aimait vraiment la fille, mais la personnalité et le caractère étaient plus importants que l'apparence. La dernière belle-fille d'une bonne famille a été une déception, a-t-elle ajouté, et je ne ferai pas cette erreur à nouveau. Elle a dit que s'il n'aimait pas celui-ci, elle en trouverait un autre. Choi l'a recommandé, et j'ai accepté. Mais la décision finale est à vous. L'homme est entré dans le café et a vérifié l'heure. 30 minutes serait suffisant. Il lui avait fallu 10 minutes pour arriver ici, 10 pour revenir, ne laissant que 10 minutes pour la réunion. Il a regardé autour de lui pour une fille assise seule, mais l'endroit était rempli de gens en train de discuter. Il a pensé que quelqu'un à proximité avait dit qu'il avait vu une fille. Il s'est un peu durci quand quelqu'un a commenté son visage. Certaines filles assises à proximité ont dit qu'il avait une belle apparence naturelle et n'avait pas fait de chirurgie plastique. En les passant, il les a entendus dire qu'ils avaient consulté sur la chirurgie plastique depuis 8 ans, mais a deviné qu'il allait bien sans elle. Enfin, à l'extrémité de la pièce, il a remarqué une fille assise seule à une table. Il s'est souvenu de ce que sa mère avait dit sur le fait de la reconnaître immédiatement. La fille était assise seule avec une tasse de café, regardant autour comme si elle attendait quelqu'un. Elle était incroyablement belle. Il s'est approché de sa table et a dit qu'ils avaient convenu de se rencontrer aujourd'hui. Elle s'est levée et l'a confirmé. Elle a souri et lui a dit qu'elle était sûre pas à ce rendez-vous à l'aveugle. Elle a simplement souri et l'a invité à s'asseoir. Elle lui a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent vraiment, mais voici qu'ils sont là, et il était encore plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. Et a dit qu'il devait partir. Il venait pendant les heures de travail. Inattendu, elle lui a demandé ce qu'il ressentait en la regardant, mais il n'a pas répondu. Elle l'a regardé, ses yeux brillants, pensant que peut-être son cœur allait l'attirer.
Son visage brillait alors qu'elle le regardait, mais il restait silencieux. Puis elle lui demandait s'il avait une photo d'elle. Il lui dit qu'il avait, puis il pensait, pourquoi demander quand elle avait évidemment aussi sa photo. L'homme fut complètement choqué quand la fille lui demanda soudain ce qu'il faisait de sa photo. Il pensait honnêtement que cette femme était folle. La fille continuait à sourire, il s'est dit que sa mère avait peut-être choisi délibérément une folle fille, puis c'est soudainement le folle. Il se lève rapidement de sa chaise, disant qu'il est temps pour lui de partir, mais la fille demande soudainement s'il lui plaît. Il lui donne un regard confus, mais elle répète la question, en demandant à nouveau s'il lui plaît. Gingon demande exactement ce qu'il est censé aimer, mais la fille crie qu'il lui plaît. Il ne pouvait pas comprendre de quoi elle parlait, elle battait des mains en riant et disait, vous voyez, il est si bon à faire semblant d'être normal, aussi sournois. La fille a dit que tout était clair maintenant. Il l'a vue en personne, et bien sûr, il veut la revoir, parce qu'il rougit et ne sait pas comment agir. Elle a dit qu'elle le comprenait. Elle a déjà rencontré des gens comme lui avant. Elle a ajouté que s'il pensait que porter un visage sérieux couvrirait son passé, il avait peut-être l'air normal, mais en réalité, il vole les affaires d'autrui. L'homme est devenu furieux. Il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait et a exigé de savoir exactement ce qu'il aurait volé. Soudain, 2 énormes gars sont venus et l'ont pris par les bras. Il n'avait aucune idée. Ce qui se passait. Le gars a crié qu'il l'avait finalement attrapé, l'appelant une sorte de pervers. Et elle ne comprenait pas pourquoi il l'appelait ainsi, mais ils ont continué à crier qu'il était un monstre fort et l'ont retenu encore plus fort. Et la fille s'est levée, s'est excusée à tout le monde pour l'arrêt. Elle a dit qu'elle était terrifiée par cet homme, tellement effrayée qu'elle ne pouvait même pas parler, et qu'il la tourmentait depuis longtemps. Elle l'a appelé un stalker, et les gens autour de lui ont commencé à murmurer, choqués par la scène. Le directeur du café est venu et a dit qu'il devait appeler la police, mais la fille a refusé, disant que cela causerait trop de problèmes. L'homme a commencé à se battre, a essayé de se libérer, et il a également dit qu'il devait appeler la police, mais les gars qui le tenaient l'ont qualifié d'impoli. Il était athlétique, tous des maîtres de l'éducation physique, il le saisissait encore plus fort, criant pour le retenir plus fort, puis le frapper contre la table. En le pressant, son poignet frappa la table. Il y avait une fissure aiguë. Sa montre était cassée. Le directeur du café regardait furieusement le chaos. La jeune fille a dit qu'ils allaient partir bientôt et s'est excusée. Il a dit que c'était bien et qu'il regrette ce qui s'est passé. Puis elle s'est retournée vers l'homme et s'est moquée de lui et lui a demandé comment il se sentait et s'il n'avait pas honte de lui-même. Elle s'est penchée de près et a murmuré que même si elle déposait un rapport, il n'y aurait pas assez de preuves. Aucune menace réelle, rien que la police ne puisse faire. C'est pourquoi elle est venue. Elle a expliqué que parce qu'elle avait l'air faible, les gens pensaient qu'ils pouvaient facilement jouer avec elle. Jean l'a regardée avec indignation. La fille a dit qu'elle venait d'un endroit sans langue de rue, où les gens poussent des tomates, posent des pommes de terre et récoltent des poivrons. C'est le genre de femme que je suis, a-t-elle ajouté. Elle lui a demandé s'il avait déjà vécu quelque part avec des oiseaux autour. C'est la saison des cochons sauvages, a-t-elle dit. Mieux vaut faire attention. Elle a grandi en entendant des avertissements comme celui-ci. Puis elle se mit à rire et lui demanda s'il savait comment pousse un poivre rouge géant, montrant sa taille énorme avec ses mains. Ongjué s'est tourné vers ses frères et a dit, vous voyez, ton histoire ne change jamais. Un stalker n'admettrait jamais qu'il est un stalker. Et elle a essayé de s'expliquer, mais elle a dit sarcastiquement, oui, quelle merveilleuse action. Elle a demandé au nouveau venu qui c'était, et la fille a dit qu'elle le reconnaissait et qu'elle avait l'air vraiment surpris. L'homme était choqué mais soulagé que quelqu'un l'ait finalement reconnu. Jué a essayé de l'expliquer en disant qu'elle ne savait pas clairement qui était cet homme. La nouvelle arrivée a essayé d'expliquer qu'il était en fait son rendez-vous aveugle. Ils ont dû tout avoir mal compris. Ongjué a commencé à se promener dans le village paisible où elle avait grandi, où il n'y avait même pas d'ombre à trouver. Elle pensait que sa mère et son père mentaient. Probablement ils regardent les poivrons rouges qu'elle a plantés et se souviennent de son visage, de leur fille, dont ils sont si fiers. Et maintenant, la même fille était assise de l'autre côté de la table, baissant la tête avec honte devant un homme qu'elle connaissait à peine. Il avait l'air dévasté et mortellement sérieux. Et la fille a baissé la tête, embarrassée de ce qu'elle avait fait au fait, et a commencé à s'excuser auprès de lui. Alors Park Gunung, l'ami de Juseo, lui a murmuré à l'oreille, a regardé sa montre. Et elle a l'air vraiment chère. Et la fille a essayé d'éviter le sujet mais s'est rendue compte. Elle se souvenait qu'on lui disait depuis l'enfance de vivre intelligent comme un renard, et elle répondait qu'elle prendrait cela comme un compliment. Elle pensait que ce désordre pourrait affecter son frère aussi. Oui, elle avait besoin d'être le renard.
Un stalker l'avait suivie pendant des semaines, et son frère avait amené des amis pour la protéger. Elle a expliqué qu'elle avait envoyé un SMS au stalker pour la rencontrer au café, et quand cet homme s'est approché d'elle comme s'il la connaissait déjà, elle a supposé qu'il était le stalker. La jeune fille a admis avec larmes qu'elle avait été trop effrayée pour réfléchir et s'est excusée. Elle l'a supplié de ne pas blâmer son frère parce que c'était toute sa faute. Quand Juseok a entendu ces paroles, il a essayé de la protéger et a dit que c'était toute sa faute et uniquement la sienne, lui demandant d'arrêter de se blâmer. Son frère souffrait et ne dit rien d'autre, tandis que la fille insistait pour que tout se passe parce qu'elle était tellement terrifiée qu'elle s'est mise à pleurer et a dit que c'était entièrement de sa faute, en demandant comment elle pouvait compenser les dommages qu'elle lui avait causés. L'homme a réfléchi un instant, puis a demandé si elle avait vraiment eu si peur. J'ai répondu, très, très fort. En le regardant, elle a pensé qu'il avait un conflit interne, qu'il avait réellement acheté son histoire. Junwan l'a regardé en arrière et a dit, qui est censé avoir peur de qui ici? Après tout ce que vous m'avez dit sur votre vie, ces histoires sur les poivrons et la chasse aux cochons sauvages, en sautant sur quelqu'un sans même vérifier qui était le premier. Comment se fait-il que ce ne soit pas de la violence? A-t-il dit. La fille s'est offensée et a dit, vous ne pouvez pas appeler cela violence. Je veux dire, où avez-vous déjà vu quelqu'un demander son nom à un stalker? Il lui a demandé pourquoi elle essayait de le convaincre maintenant, mais elle a nié et a dit qu'elle essayait juste d'expliquer tout honnêtement. Je lui demandais si tu étais vraiment mon stalker, puis je t'offrais un siège, alors bien sûr la seule étape logique après cela était de crier à l'attaque, n'est-ce pas? Elle a pensé que s'il avait tout, il aurait probablement vécu une vie où il n'aurait jamais dû être gentil. Il doit déjà avoir beaucoup de belles femmes autour de lui, a-t-elle pensé. Un joli visage ne fonctionnera pas sur lui. Il me fera probablement payer pour cette montre. Elle s'est dit de ne pas perdre espoir. Elle pourrait le rembourser en travaillant tous les jours sans arrêt, comme un taureau ou une fourmi. L'homme lui a dit d'attendre un peu plus longtemps, il a dit que ce n'était pas un ordre, mais je ne peux vraiment pas continuer à parler comme ça. Je vais avoir besoin de votre numéro. Lui a remis son téléphone pour qu'elle puisse le taper. Elle a finalement accepté, a pris son téléphone, a entré le numéro et a dit qu'elle le rembourserait. Elle avait juste besoin de temps. Il lui a demandé son nom pour sauver le numéro, et elle a répondu, on juillet. Lorsque l'homme s'est levé, elle l'a regardé avec surprise. Elle n'avait pas réalisé avant qu'il était grand. Et elle a dit, vous avez une façon intéressante de traiter les stalkers. Peut-être que la prochaine fois vous trouverez un autre moyen. Elle a répondu qu'elle savait que ce qu'elle avait fait était imprudent et l'a remercié. Elle pensait que personne ne devrait avoir à endurer quelque chose comme ça, mais il ne le sait probablement pas dehors. Les gars lui souhaitaient un voyage sûr, et elle les remercia, leur disant de rentrer chez eux en toute sécurité aussi. Et alors qu'elle marchait avec son frère, il lui demandait si elle l'avait fait. Elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire, et il a dit qu'il parlait du numéro de téléphone. Elle ne pouvait pas croire qu'elle lui avait donné le mauvais numéro, et maintenant il n'y avait rien qu'elle puisse faire. L'homme était censé rencontrer quelqu'un d'autre dans ce café de toute façon. Comment pourrais-je oublier que j'ai changé mon numéro la semaine dernière? Elle a frappé légèrement l'épaule de son frère et a dit qu'il aurait dû l'arrêter, mais il a dit qu'il pensait qu'elle l'avait fait exprès. Elle était paniquée, voulant courir et lui dire qu'elle avait fait une erreur, mais son frère a essayé de la calmer. Il a dit que c'était fini de toute façon et que même si elle revenait, il était probablement déjà parti. Hong Jusok lui a dit secrètement qu'elle ne se moquait pas de lui donner le mauvais numéro et lui a demandé si elle ne voulait pas se tapoter dans le dos. Il a levé la main et a dit, votre main subconsciente a écrit l'ancien numéro. Elle était désespérée, insistant que c'était un accident, juste une erreur stupide. Il a mis son bras autour de son épaule et a dit, si vous rencontrez, offrez une compensation une fois de plus. Ce type est vraiment autre chose. Il a ajouté que, à en juger par son apparence, cet homme avait probablement des tonnes de montres comme celle-ci à la maison. Se souvenant de lui, Jusok a commencé à pleurer et a dit, oui, il est vraiment autre chose. Elle a pensé qu'elle aimerait avoir une centaine de montres comme la sienne à la maison. Il est riche, il ne se soucie probablement même pas d'une seule montre cassée. Jusok a déclaré que la route qu'ils avaient empruntée menait à une impasse, alors Hong Jusok a décidé qu'elle devait travailler dur pour la rembourser, même si elle ne savait pas s'il reviendrait ou non. Elle était confuse sur les raisons pour lesquelles c'était soudain, pour lui. Son frère lui a demandé si elle connaissait son numéro, où il travaillait ou comment le contacter, puis tout ce que nous pouvons faire, c'est gagner de l'argent, a dit son frère, c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Il lui a souhaité une bonne journée au travail, lui rappelant qu'elle allait au match de baseball demain.
Le gars a répondu qu'elle devrait aller au match et oublier tout ce qui s'était passé jusqu'à ce que cet homme apparaisse. Après la réunion, il a dit à tout le monde de revenir à leur tâche. Il s'est levé et reprise. Aio Minjai et Oijo se sont approchés de lui dans un état d'esprit élevé, clairement désireux de parler de quelque chose. Ils lui ont finalement demandé s'il se souvenait de leur projet d'aller au match de baseball ce jour-là. Le directeur a répondu qu'il s'en souvenait. L'un des managers lui a cassé les doigts et a demandé si peut-être après le match, le directeur pourrait prendre un verre avec eux. Jean-Won a refusé. Alors les managers lui ont demandé s'il voulait simplement regarder le match et partir, et le gars a répondu oui. Les managers ont été ravis que le réalisateur ne les rejoindrait pas plus tard. Puisqu'ils avaient déjà eu affaire à l'adversaire le plus fort, ils pouvaient maintenant aller quelque part pour passer du temps avec des filles. Mais après tout l'effort qu'ils avaient mis à construire une amitié avec le réalisateur, ils ne voulaient pas aller avec eux. Il pensait, avec son visage divin et sa force physique, il séduirait toutes les femmes de ce bas. Il devrait tout de même se débarrasser de lui immédiatement après le match de baseball, mais il avait déjà dit qu'il partirait plus tard. Il n'aimait pas les endroits bondés, et il regardait le baseball simplement parce qu'il aimait le sport. Comme aujourd'hui, quand il portait une chemise noire, il était presque impossible de lui parler. Quand un homme s'habillait entièrement en noir, il émettait une ambiance de Grim Reaper. Quand le réalisateur descendait dans le couloir, les employées féminines qui passaient le saluèrent. Mais tout ce qu'il faisait était de lui donner un léger signe de la tête. Oijo pratiquement. Alors qu'il marchait dans le couloir, il a rencontré un homme qui l'a salué et a tenu une petite boîte inconnue dans ses mains. Le directeur a dit à l'homme que c'était Monsieur Park de l'Ana Watch, et a demandé si le directeur avait acheté une autre montre. L'homme a secoué la tête et a dit qu'il viendrait. Oijo a demandé au directeur si quelque chose s'était cassé, et il a répondu que Monsieur Park avait examiné la montre, s'est arrêté un instant et a déclaré que les dégâts étaient plus graves qu'il ne le pensait. Oijo a crié dans le choc, demandant comment cela aurait pu arriver. L'homme a dit que la seule consolation était que le réalisateur avait un modèle si rare dans sa collection. L'horloger l'a soigneusement ramassé et a dit qu'il comprenait que le directeur était un collectionneur, donc il ferait de leur mieux, mais à en juger par les dégâts, il devrait l'emmener pour inspection car il ne pouvait pas l'évaluer sur place. Junwan a demandé s'il pouvait l'emmener aujourd'hui car il avait prévu de l'apporter lors de son voyage d'affaires à Genève. Le directeur a répondu que c'était hier et que c'était une longue histoire. Le directeur a demandé s'il l'avait fait lui-même, mais le directeur a répondu, à peine. Alors le directeur a dit qu'il devrait exiger une indemnisation car ces montres ne coûtent pas. Junwan s'est arrêté un instant, puis, avec un regard triste sur son visage, a dit que la fille l'avait cassé accidentellement. Oijo a été stupéfait d'apprendre qu'une fille avait cassé la montre de poche. Il se demandait à quel point elle devait être furieuse ou agressive. Et elle demanda au directeur s'il pouvait obtenir une indemnisation d'elle, mais l'homme dit qu'il ne savait même pas. Le directeur était choqué de ne pas savoir. Le directeur lui a dit qu'il n'avait même pas pensé à cela. Le directeur regretta. Il a dit qu'il retournait au travail et est parti. Pendant ce temps, Junwan a réfléchi à la façon dont il ne l'avait toujours pas contacté. Il a pensé qu'il serait gênant d'appeler pour une indemnisation, donc il serait probablement préférable de contacter une fois la facture de réparation arrivée. Il a réfléchi à sa détermination. Même dans une situation où elle pouvait être redevable d'une énorme somme d'argent, elle a agi en toute confiance et s'est bien comportée. Il a pensé que s'il était dans sa position d'être testé, ce serait une victoire. Puis il s'est souvenu du téléphone. Il a pris son téléphone et a commencé à chercher le numéro de la fille. En trouvant son numéro, l'homme a été surpris de voir que sa photo de profil était quelque chose de complètement incompréhensible. Le lendemain, la fille a rencontré son ami, qui lui a demandé si elle avait reçu un message sur sa photo de profil étrange. Et la fille a été surprise. Et son ami lui a montré le téléphone. Alors elle a dit qu'elle lui avait envoyé une capture d'écran et lui a demandé si c'était vraiment sa photo. Son ami lui a demandé si elle avait donné le nouveau numéro à Yon Son-seong puisqu'ils étudiaient dans le même département, mais la fille a dit qu'ils étaient. Son ami lui a dit que Yon Son-seong avait été ennuyeuse même à l'université et l'a félicité de ne pas lui avoir donné le numéro. Personne n'avait besoin d'un drame d'amour sans réponse. Hong-jui a regardé son téléphone et a admis que la photo ressemblait vraiment à un schéma pyramidal. Elle a regardé le téléphone à nouveau, surprise, se demandant si cela signifiait que l'homme avec la montre n'avait pas déjà pu la toucher. S'étant assise devant son ordinateur, la jeune fille a pensé au dicton qui dit que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal ne peut pas dormir paisiblement. Elle n'avait pas fermé les yeux toute la nuit par souci. La jeune fille a demandé à Young si elle portait actuellement des montres Rolex et combien cela coûterait si une était cassée. Choi Kyuna était son collègue de travail à la pharmacie. La fille a dit qu'elle était juste curieuse puisque quelqu'un qu'elle connaissait avait aussi un Rolex, et que le sien était si cassé qu'il ne pouvait pas être réparé. Et puis cette connaissance a exigé 10 millions de won en compensation. Elle a été choquée par le montant et a pris une profonde respiration. La fille a ensuite demandé à son ami combien cela coûterait si la montre valait plus de 100. Kyuna a été stupéfaite et a dit, il vaut mieux mourir.
Son ami a ajouté que si le prix initial était de 200 millions, la valeur ne va qu'augmenter avec le temps, et lui a dit de réfléchir si une personne avec un tel million de dollars la laisserait aller. Bori et Ena travaillaient à la pharmacie, et alors qu'elle passait, la fille les a entendus parler du beau PDG qui viendrait voir le match aujourd'hui mais ne resterait pas pour boire. Ils ont dit que leur étage et la pharmacie étaient dans des coins complètement différents, donc ils ne l'auraient probablement même pas rencontré. Ils n'avaient jamais vu le directeur que sur le parking souterrain. Puis une collègue lui a demandé si elle avait déjà vu ce PDG d'une entreprise de construction du 9e étage, mais elle a dit qu'elle marchait partout et n'était jamais allée sur le parking. Jo, le seul gars de la pharmacie, a dit que même lui, un autre gars, a dû admettre que l'homme était né parfait. La fille a demandé s'il était vraiment si parfait, et Guillaume a dit que c'était dommage pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, mais elle ne le recommandait pas parce qu'il était comme un vent froid. Qu'un le saluait d'abord, il n'avait qu'à asseoir. C'était tout. Mais ce serait différent avec toi. Son ami lui avait dit en toute confiance, tu es si jolie. Mais la fille lui avait demandé, pourquoi quelque chose changerait? Beaucoup de gens ne m'aiment même pas, puis elle a entendu un collègue dire que c'était l'occasion idéale de voir Do Jin-won, et son nom a fait trembler la fille, puis Jo s'est soudainement retourné et a demandé avec surprise ce qu'elle venait de dire à la fin. Bori a répété que le nom du PDG était Do Jin-won. Et la fille ne pouvait tout simplement pas le croire. Elle se souvint du nom de l'homme du café dont elle avait cassé la montre. Elle fut choquée et se demandait si cet homme pouvait vraiment être le directeur du 9e étage. Lorsqu'elle est arrivée au match, la jeune fille a vu un énorme stade avec un tableau de bord géant. Le paysage était à couper le souffle. Elle a pensé que son nom était rare et a ensuite réalisé que son nom de famille était également rare. Mais il n'y avait aucun moyen qu'il soit sorti boire. Puisqu'il s'agissait du premier événement d'entreprise, il a décidé de ne pas gâcher l'ambiance et de regarder simplement le match avant de partir. Elle a alors pensé que demain, elle commencerait à mettre des affiches près de la pharmacie pour trouver cet homme. Si elle faisait le premier pas, peut-être qu'il comprenait quand ils se rencontreraient. Mais alors Jo a soudain entendu son nom. Puis elle s'est levée rapidement et a jeté le ballon en arrière avec des mouvements acérés, se demandant pourquoi elle l'avait même attrapé en premier lieu. Mais le ballon est revenu et l'a frappé directement dans le visage. La fille a crié et tout le monde a éclaté en rire. L'homme assis à côté du réalisateur a commencé à rire et à filmer sur son téléphone. Il a dit qu'elle était une star du grand écran, et le réalisateur avait l'air surpris et demandait pourquoi il filmait, mais le gars lui a dit qu'il lui montrerait plus tard. Quelque part auparavant. Et Oh Min-jae a dit que le directeur ne la connaissait probablement pas. Elle était de la pharmacie au premier étage. Junwan l'a regardée plus attentivement et lui a demandé si elle travaillait vraiment dans leur bâtiment. Après la fin du jeu, tout le monde est sorti. Et Bori lui a dit de vérifier ce qu'elle avait fait. Comme il marchait dans la rue, son ami a lu à haute voix que la fille avait refusé un home run. C'est la fille qui a été frappée dans le nez. Jui lui a remercié de lui avoir dit. Son ami a ri et a dit que c'était à son avantage. Avec cette échymose, tout le monde pouvait dire que son nez était réel. Ils ont ri fort et Anna leur a rappelé qu'ils avaient accepté de se rencontrer devant le restaurant de poulet. Ils semblaient vraiment heureux de les voir. Jui était stupéfaite de le voir. Elle ne pouvait pas croire ses yeux. Est-ce vraiment lui? Ses collègues de travail à côté d'elle ont dit que le PDG était aussi venu. Elle s'est retournée et a pensé que si elle avait su qu'il venait, elle aurait couru. Il y a longtemps, en baissant la tête, elle s'est demandé s'il y avait vraiment un Dieu dans ce monde. Et il semblait qu'il y en avait peut-être. Puis elle a entendu les filles saluer le réalisateur. Elle a pensé, Dieu a envoyé cet homme pour que le pécheur puisse payer pour ses péchés. Cet homme est comme le moissonneur funeste. Junwon remarque-t-il que la jeune fille cache son visage? Il s'approche et voit Jui, demande s'il s'agit d'elle à nouveau. Elle le regarde et dit que c'est une coïncidence qu'ils travaillent dans le même bâtiment. Il lui demande comment va son nez. Elle répond que tout va bien, l'argent est de l'argent, pensait-elle. La jeune fille était si pressée qu'elle n'a même pas remarqué qu'une voiture s'approchait alors qu'elle traversait la rue, et l'homme l'a vue, lui a crié, puis l'a rapidement saisie et l'a rapprochée, la sauvant juste à temps. Leurs amis, effrayés, se sont tous précipités vers eux. Il a remarqué que son nez avait été grièvement touché, mais Jui a insisté sur le fait qu'elle était bien. Il s'est rapproché et lui a demandé de lui laisser vérifier son nez. Il semblait qu'elle l'avait entendu à nouveau, mais elle a dit que c'était bien et l'a remercié. Puis la jeune fille a vu son nez et a crié qu'elle avait besoin d'un tissu. Junwon lui a dit de rester immobile. Il a pris un tissu et a commencé à essuyer doucement le sang, disant qu'il semblait qu'elle l'avait frappé assez fort. Jui s'est senti gêné et a continué à dire qu'elle allait bien.
L'homme a saisi une énorme quantité de tissu et a commencé à le presser sur son nez. Elle a pensé, oh Dieu, s'il vous plaît, que ce ne soit qu'un rêve. Après tout ce qui s'est passé, les garçons et les filles sont allés dans un café, se sont assis à une grande table et ont commandé des boissons. Julie a pensé qu'elle était désormais assise en face de l'incroyable propriétaire de cette montre, celle que son frère avait dit qu'elle ne reverrait plus jamais. Il s'est avéré qu'il travaillait au 9e étage du même bâtiment où elle travaillait. Il avait même occupé un espace qui n'avait pas été offert puis elle a saisi son téléphone et a tapé un message. Si je disparais, ma dette passera à toi. Bonne chance, mon frère. Se sentant perdue, elle est simplement allée avec tout le monde. Mais si c'était le cas, elle décidait d'expliquer tout et de donner au directeur son vrai numéro de téléphone. Le seul problème était qu'elle ne savait pas quand le faire. Elle écoutait très attentivement ses employés. Juste avant de commencer la conversation, son ami lui a remis de la nourriture disant que c'était délicieux. OHWJO, assis à proximité, a essayé de demander quelque chose au réalisateur, mais il a répondu qu'il n'en avait pas besoin. Après un certain temps, il a demandé si le réalisateur aimait Hong-Jui. Il avait vu à quel point il était inquiet à son sujet. Junwon s'est retourné et a dit qu'elle avait été blessée à cause de lui. Mais le gars a demandé s'il voulait simplement aider. Il ne se souciait pas des gens qui étaient blessés, puis il a dit qu'Ina lui avait dit que Jui passait ses jours à la pharmacie en rejetant les gars qui lui avouent leur amour, puis Junwon a demandé à Ina qui était Ina. HWJO a répondu qu'elle sortait avec Ao Min-jae, le plus jeune de leur entreprise et qu'elle travaillait à la réception de la pharmacie au 1er étage. Les gars venaient à la pharmacie pour voir Jui, lui apportant des cadeaux et des bonbons. Et il y avait aussi ce médecin de la clinique de chirurgie plastique au 5e étage. Elle l'a aussi rejeté. En fait, elle rejette tous ceux qui lui confessent leurs sentiments. Mais le directeur ne faisait que regarder. Son regard était froid et sérieux. Il n'a pas dit un mot. Le gars a pensé qu'il avait peut-être dit quelque chose de mal. Cela signifiait probablement que le réalisateur n'était pas venu ici à cause de Jui. La fille a continué à manger la nourriture épicée, mais son ami lui a dit d'arrêter, sinon son nez lui ferait encore plus mal. En regardant le réalisateur, les filles lui ont demandé s'il était toujours aussi calme. Elles ont été surpris de voir à quel point il parlait peu. HWJO a dit que c'était exactement ce qu'il était, alors n'ayez pas peur. Le réalisateur est toujours calme et sérieux. Il a expliqué que le réalisateur doit être de mauvaise humeur aujourd'hui. Puis OHWJO a commencé à parler de la façon dont hier quelqu'un lui avait cassé la tête. Junwon lui a-t-il jeté un coup d'œil, essayant de le calmer? L'ami de la fille a soupiré en entendant parler de la montre cassée et a demandé s'il savait qu'il avait fait. Peut-être que c'était Hong-Jui, pensait-elle. Puis il a dit au réalisateur qu'il devait faire payer une indemnisation à cette fille. Junin l'a regardé et a chuchoté doucement, « Attendez, il parle de vous ?» Le gars a dit que le réalisateur ne donne jamais de conférence à des femmes sur leur manière. Et si quelqu'un l'énerve, quel que soit leur âge ou leur sexe, il ne dit pas. Il a une bonne personnalité, le gars l'a répété, puis à clin d'œil, mais le réalisateur lui a jeté un regard furieux et a dit qu'il avait trop bu, le gars a ri et a dit qu'il allait bien, mais que le réalisateur ne devrait pas appeler des filles. Puis le directeur a regardé Jui de près et a pensé, attends, elle pleure-t-elle? Elle l'était vraiment. La jeune fille s'est levée rapidement et a dit qu'elle allait aller aux toilettes pendant 1 minute. Pensant que la nourriture épicée était suffisante pour la rendre folle, pourquoi ai-je l'air si étrange devant lui? Elle pensait, ses yeux pleuraient de l'épice. Aujourd'hui, de tous les jours, le réalisateur devait me voir comme ça. Elle s'est forcée à trouver un moyen de s'excuser et de le calmer, mais son cerveau a crié que c'était fait pour. Soudain, son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran. C'était sa mère qui appelait. Sa mère demandait s'il s'amusait. En entendant sa voix, Jui se sentait chaleureuse à l'intérieur. Elle a demandé si sa mère n'était pas encore endormie et lui a dit de se reposer. Mais sa mère a dit qu'elle était sur le point de dormir. Puis elle s'est souvenue que Jui avait dit qu'elle allait sortir avec ses amis de la pharmacie. Jui a commencé à douter qu'elle ne voulait même pas y aller. Sa mère lui a dit, si ce n'est pas amusant ou si la ambiance n'est pas bonne. J'ai soupiré, accepté et dit qu'elle voulait vraiment rentrer à la maison. Après un bref silence, Jui a demandé à sa mère si elle avait 200 millions de won. Puis elle a ri et a dit qu'elle ne demandait que. Sa mère a répondu en jouant, bien sûr que oui. J'ai cligné des yeux. A-t-elle bien entendu? Sa mère l'a répété. Bien sûr que oui. Jui a dit qu'elle avait peut-être mal entendu et a demandé d'où elle avait eu tant de choses. Sa mère a dit qu'elle était allée à une réunion communautaire. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une réunion de quartier avec des gens qu'elle connaissait depuis plus de 10 ans. Jui a dit, waouh, maman, tu es la plus cool. Puis sa mère a dit qu'elle était allée à l'île de Wando, où il y avait des tonnes d'algues, alors elle a acheté un tas.
Sa mère lui a demandé, ne demandais-tu pas des algues? Puis la voix de quelqu'un en arrière-plan a demandé à qui elle parlait. La mère a dit que c'était Julie et que leur fille devait vraiment vouloir la soupe aux algues. Non, maman. Je demandais de l'argent, pas des algues, pensait la fille. Sa mère lui avait dit qu'elle lui enverrait un paquet demain, puisque sa fille doit avoir tellement envie des algues qu'elle en demande au milieu de la nuit. Julie a dit que c'était bien et a pensé, mon Dieu, je suis pathétique. Elle a remercié sa mère et a dit qu'elle voulait vraiment la soupe d'algues. Elle a dit à ses parents qu'elle les aimait et a raccroché. Après l'appel, elle savait qu'elle devait y retourner, puis elle a vu un homme étrange debout juste devant eux. Elle est le point des retours au café, où Luigio a offert un verre à Junwan, mais lui a dit de lui remettre sa carte d'abord au cas où il serait trop ivre. Le directeur l'a ignoré. L'homme pensait. Elle avait dit qu'un stalker la suivait depuis des semaines. Le gars à la table a demandé pourquoi Julie n'était toujours pas revenue, mais son ami a dit qu'elle était juste allée aux toilettes. Après un certain temps, Rory a commencé à s'inquiéter et a essayé de l'appeler. Elle l'a appelé encore et encore, mais Julie n'a pas répondu. Il se promenait nerveusement devant le café, continuant à appeler. Il n'y avait aucun moyen qu'elle disparaisse sans raison. Mais puis une voix d'homme a répondu. Maudit. L'homme a grogné. Junwan lui a demandé qui il était. Et elle ne pouvait pas comprendre. L'homme a levé la voix, exigeant de savoir qui avait répondu à son téléphone. Junwan a demandé si ce n'était pas le téléphone de Hongjui. L'homme a répondu oui et a crié. Pourquoi le diable continue-t-il à recevoir des appels à une heure aussi tardive, en demandant à Jui. Junwan a demandé où il se trouvait. L'homme a tiré dessus. Pourquoi devrais-je vous le dire? Junwan a demandé à nouveau. L'homme a crié au téléphone et lui a dit d'aller là-bas déjà. Parce qu'il était prêt pour une conversation sérieuse. L'homme a dit. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu es un bâtard. Puis s'est précipité dehors. Comme Hongjui sortait des toilettes, elle a rencontré deux gars au hasard qui lui ont demandé si elle allait bien. Elle a répondu qu'elle allait bien. Puis elle s'est mise à rire. Elle avait tellement peur de ces gars qu'elle a même crié. En sortant du magasin, la fille a pensé que quand elle reviendrait au café, elle demanderait au directeur s'il l'avait vraiment appelé, et agirait surpris que quelqu'un d'autre ait répondu. Puis elle a décidé de dire qu'elle avait changé son numéro il y a une semaine, et qu'il avait probablement appelé l'ancien. En entrant dans le café, elle a pensé qu'elle ne ressemblait pas vraiment à une sorte d'escroc, puis elle s'est précipitée vers ses amis et a crié joyeusement qu'elle avait acheté de la crème. Trop loin. Bory a ensuite demandé pourquoi elle n'avait pas répondu à ses appels, et la fille a dit qu'elle était au téléphone avec sa mère quand elle a appelé. Son ami a commencé à pleurer, et la fille lui a dit de ne pas pleurer à cause d'elle, s'est excusée de l'avoir inquiétée et a expliqué que la batterie de son téléphone était éteinte. Puis j'ai demandé au réalisateur s'il l'avait appelé par hasard, mais quand elle s'est retournée, elle a remarqué qu'il n'était pas là. Elle a demandé où était le réalisateur, mais Luigio, qui était assis à côté de lui, avait l'air surpris et a demandé pourquoi il n'était pas encore venu. Ses amis lui ont dit qu'ils pensaient que le réalisateur était avec elle, puisque les deux avaient quitté l'un après l'autre et n'étaient pas revenus depuis un certain temps. Et la fille s'est énervée et a dit que c'était impossible. Et le gars a demandé où le réalisateur était à elle. Et elle a appelé le réalisateur, a demandé où il était, et lui a dit qu'ils étaient inquiets puisqu'il était parti depuis longtemps. Puis le gars a été surpris d'apprendre que le directeur avait appelé un taxi et demandé pourquoi. Le directeur a expliqué. Qu'est-il arrivé? Elle a pensé, pourquoi aller si loin à cette heure-ci? Est-ce que les choses allaient bien avec cette fille de Blinda? Au début, ses amis voulaient appeler la police, mais ensuite ils ont pensé, pourquoi? Puis Do Junwan a raconté au gars que quelqu'un avait été enlevé, et il a demandé, surpris, qui exactement? Le réalisateur a expliqué que Julie avait été enlevé. Le gars lui a demandé exactement où cela s'était passé. Alors que la fille était stupéfaite, il parlait d'elle. Luigio a essayé de poser plus de questions, mais le réalisateur a raccroché. Le gars a pensé, de quoi parle-t-il? Elle est ici. Il a demandé à la fille si elle avait donné son numéro de téléphone au réalisateur puisqu'il continuait à dire qu'elle avait été kidnappée et que cela n'avait aucun sens. La jeune fille a sorti son téléphone et a réfléchi à ce qu'il disait. Elle n'avait reçu aucun appel. Puis il l'a frappé. Et elle a dû appeler son ancien numéro. Était maintenant un gars l'a possédé. Elle s'est précipitée dehors et a vu Do Junwan debout sur le trottoir, le téléphone à la main, appelant un taxi. Puis elle l'a vu monter dans le taxi, a commencé à courir vite, et à crier, taxi, essayant de l'arrêter.
bien sûr. Il appelait l'ancien numéro. Qui c'est qui a répondu ou pourquoi il va si loin? Puis elle a crié son nom fort, lui disant de rester là où il était. L'homme se tenait sur le trottoir alors que le taxi s'arrêtait. Il se déplace rapidement vers la voiture. Et la fille continue de courir, essayant de l'arrêter, en criant pour qu'il ne monte pas dans la voiture. Mais il ne l'a pas entendu. Elle a couru le long de la route en criant pour qu'il s'arrête, mais le taxi s'est écarté et elle n'a pas pu la rattraper. Le conducteur s'est regardé dans le rétroviseur et a murmuré que c'était typique. Les gens boivent trop et commencent à se comporter bizarrement. Puis le chauffeur a regardé le gars et a demandé s'il connaissait la femme qui poursuivait la voiture. Le directeur s'est retourné, confus, et a dit qu'elle semblait folle. Le chauffeur a répondu qu'elle avait l'air de courir après leur taxi. Et la fille a continué à courir avec tout ce qu'elle avait, en criant pour que la voiture s'arrête. Elle était épuisée, mais elle n'a pas arrêté. Finalement, le chauffeur de taxi s'est arrêté. Le jeune homme s'est excusé, puis a regardé le numéro de téléphone et a demandé s'il n'était pas le sien. Elle m'a expliqué qu'il s'agissait auparavant de son numéro, mais qu'à présent il appartenait à un inconnu. Elle a dit qu'elle l'avait changé il y a une semaine et qu'elle n'en était toujours pas habituée. Elle lui a dit que ce n'était pas intentionnellement, elle l'a simplement appelé par habitude. Junwon a sorti son téléphone et lui a demandé son nouveau numéro. Elle a sorti son téléphone et a accepté avec joie de lui donner son nouveau numéro. L'homme l'a appelé, mais il n'y avait pas de signal. Elle a souri et a dit que sa batterie était morte. Elle a légèrement incliné la tête, s'est excusée et a dit qu'elle avait probablement ruiné son humeur. Puis elle a ajouté qu'elle compense tous les ennuis qu'elle avait causés. L'homme l'a regardé sérieusement et a dit, « Bien sûr que tu le feras. » Elle s'est encore excusée. Puis lui a saisi son téléphone et il a eu l'air surpris, demandant pourquoi. Elle lui a expliqué qu'elle lui donnerait son email afin que lorsque la facture de réparation serait prête, ou s'il avait besoin de quelque chose d'autre, il puisse lui envoyer un message à tout moment. L'homme a pensé qu'elle essayait de régler les choses pacifiquement, puis il lui a montré les ecchymoses sur son bras et lui a demandé ce qu'il devait faire. La jeune fille trembla de peur. Elle ne savait même pas quoi dire en voyant les ecchymoses sur son bras. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas quitter son emploi et s'enfuir. Mais l'homme a répondu qu'elle avait déjà quelque chose comme ça sur son dossier. Puis la jeune fille lui a proposé un plan, elle lui envoyait des SMS tous les matins pour prouver qu'elle n'avait pas disparu ou changé de numéro. Puis la jeune fille lui a suggéré de lui envoyer un message à une heure fixée, peut-être vers 15 heures. L'homme a été surpris au début et ne savait pas quoi dire. Mais il a accepté puisqu'il n'y avait pas vraiment d'autre option. Mais ensuite, il a suggéré de fixer un délai pour savoir combien de temps cela durerait. Elle a accepté. C'était un beau matin ensoleillé. Le temps était incroyable, les oiseaux chantaient leurs douces chansons, et les filles se précipitaient au travail. Assise dans la voiture, la fille a demandé à son collègue Boris si elle avait fait quelque chose de stupide hier alors qu'elle était ici. Son amie a dit qu'elle ne savait pas parce qu'elle n'avait rien vu. Mais quand elle est allée prendre une douche, pour cela qu'elle s'est réveillée sur le sol de la salle de bain. Son amie a dit, Dieu merci, elle n'était pas paralysée, car une fois que le réalisateur est parti, elle a commencé à boire beaucoup. Puis Boris a demandé si quelque chose lui était arrivé, mais elle a dit qu'elle s'était détendue et bu, sachant qu'elle allait rester. Plus tard, son amie lui a demandé s'il s'était passé quelque chose entre elle et le réalisateur, et elle a répondu que, pour autant qu'elle se souvenait, rien n'était arrivé. Puis la jeune fille a commencé à raconter à son amie comment, hier soir, le gars l'avait ramenée dans la rue jusqu'au restaurant. Le silence était si gênant que la fille pensait qu'il aurait été plus confortable de marcher séparément. Elle a ralenti et quand l'homme est allé un peu plus loin, il s'est retourné, l'a regardée et a attendu qu'elle rattrape. Ils se sont de nouveau promenés ensemble, et elle a pensé qu'elle n'avait peut-être pas besoin de le faire. Quand ils sont arrivés au café, elle a demandé à Junwon s'il pouvait boire. Et elle lui a donné un regard étrange et a dit qu'il ne savait pas. Puis elle lui a demandé s'il s'était qu'il ne savait pas parce qu'il n'avait jamais été saoulé auparavant. Il lui a demandé si elle buvait vraiment jusqu'à ce qu'elle soit saoulée et elle a répondu, est-ce même possible? Puis il a ouvert la porte du café pour elle et lui a souhaité un bon verre aujourd'hui. Alors, rien ne s'est passé hier soir, a raconté la fille à son amie, puis elle a dit qu'elle descendait de la voiture à proximité. Boris se demandait pourquoi elle voulait aller là-bas, puisqu'il y avait un bon café à côté de la pharmacie aussi. Mais je lui a dit que c'était beau temps, et elle voulait marcher, en disant à son amie d'aller de l'avant. Elle lui a apporté un bon café. Très bien, dit son amie, en commandant une cuillère à vin, et lui dit de ne pas choisir quelque chose d'étrange comme elle le faisait habituellement. La fille sortit rapidement de la voiture, répéta le nom du café que son amie voulait, et courut au café. Au début, elle a pensé qu'elle ne devrait pas aller au café à côté de la pharmacie, car le directeur pourrait venir, et ils se rencontreraient à nouveau. Puis elle a passé sa commande, 2 americanos chauds, un latte glacé, un latte chaud et quelques sandwichs à bagel. Elle a été choquée de le voir là-bas, et il ne s'attendait évidemment pas non plus à la voir, car elle pensait que ce n'était même pas une journée complète et qu'ils se rencontraient déjà. Mais c'était bien, elle s'était déjà excusée. Elle lui a demandé s'il était rentré sain et sauf hier soir, et il a bougé la tête.
Puis elle a pensé que tout ce qui lui restait était de remettre les choses en ordre. Puis la caissière a répété sa commande, disant qu'elle avait commandé 5 sandwichs et 4 cafés. La fille s'est soudain rappelé qu'elle n'avait pas commandé ce que Boris avait demandé. Elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié l'enspané pour son ami et l'a rapidement ajouté. Après tout, elle avait promis de lui apporter un bon café. Puis elle s'est rendue compte qu'elle avait dit le mauvais nom du café. Elle a commencé à dire « non, pas Einstein, Enspané » et à réparer sa commande. Elle s'est rougie. L'homme était juste là, café n'avait pas fait Enspané. La fille a demandé pourquoi. Elle s'est vraiment fâchée et a failli pleurer, mais ensuite la caissière a suggéré de commander autre chose. Julie s'est effrayée et ils ont vérifié à 2 reprises si elle voulait vraiment un americano glacé, et elle a dit oui, c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Elle s'est retournée en arrière, se demandant à quel point tout cet échange était horrible, et pourquoi elle avait même dit Einstein à haute voix. Puis elle a entendu son nom et a senti l'homme. Elle a rapidement pris sa commande, l'a remercié et a pensé à la façon dont c'était embarrassant. Puis Junwan s'est approchée et a demandé si elle pouvait tout porter seule. Elle l'a regardé avec surprise, s'est rapidement emparée de tout et a dit « Qu'est-ce qui est si difficile ?»« Bien sûr que je peux » et a dit au revoir. Junwan a pris son café, l'a regardé alors qu'elle s'en allait et lui a dit de faire attention. Elle pensait peut-être que lorsqu'il lui demandait s'il allait bien pour elle de tout porter, il se proposait en fait d'aider. En sortant, la fille s'est dit d'arrêter de penser à lui, puis elle a entendu quelqu'un se précipiter pour la rattraper. Elle ne pouvait pas dire qui l'appelait. Quel endroit étrange pour rencontrer quelqu'un, a dit un gars. C'est la première fois que nous nous voyons depuis le lycée, puis il a demandé à Juzok comment il allait et elle l'a reconnu. Après l'avoir vu à la cérémonie d'entrée de Juzok, il l'avait écouté pendant un an entier, disant qu'il était tombé amoureux de sa sœur à première vue. Il disait qu'il ferait d'elle sa petite amie. Joy était confuse et lui demandait pourquoi elle ne pouvait pas comprendre. Alors, avec sa réponse, le gars a crié et a commencé à lui arracher son uniforme, sa chemise et sa cravate. Après cet incident, il s'est acquis le surnom de Naked Screecher, donc quand elle était à l'école, elle n'osait pas sortir du dortoir et se concentrer uniquement sur ses études. Le gars a dit qu'après l'obtention du diplôme, elle avait complètement disparu du contact, alors il est allé après elle à Séoul, et finalement ils se sont rencontrés. Le gars lui a dit qu'elle aurait dû dire quelque chose pour qu'il prenne le café. Puis il lui a demandé comment elle allait et a mentionné qu'il avait entendu dire qu'elle travaillait dans une pharmacie. Il lui a demandé si elle travaillait à proximité et était devenue pharmacienne, mais a dit qu'il n'y avait pas de place pour en parler. C'est étrange, dit-il, car d'entre toutes les personnes, une telle beauté m'a immédiatement attiré l'attention. Dès que je t'ai vu, je t'ai suivi en courant. Et elle a dit qu'elle ne devrait pas penser que c'était du tout difficile pour lui. En fait, il aimait la poursuivre. Puis il a ri. La fille lui a pris son café et a dit qu'elle devait partir. Il lui a demandé de laisser son numéro et l'a invité à déjeuner, mais la fille a fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Il a répondu que, comme elle pouvait le voir, il n'était plus le même Wang Daishi. Il n'était pas agressif, juste heureux de la voir. Il a sorti son téléphone et a demandé son numéro à nouveau, mais la fille a pensé, d'abord le stalker, puis le gars avec la montre, et maintenant celui-ci. Puis elle s'est demandé si elle devait déjeuner avec le Wang Daishi bien habillé ou voir le grincheux nu. Junwen est passé, a vu la fille avec un gars, et a été surpris, se demandant ce qui se passait. Daishi a de nouveau étendu son téléphone, lui demandant de lui laisser son numéro avant de partir, puisqu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Junwen pensait à lui-même qu'un type étrange s'était attaché à lui, mais il ne voulait pas interférer. Il ne voulait pas être entraîné à nouveau dans des affaires sombres. Il devait partir. Wang Jui a d'abord serré ses lèvres ensemble, puis a commencé à rire, disant « D'accord, donne-moi ton téléphone », et l'a appelé à pas. Peu importe la façon dont elle essayait de gérer la situation, elle l'appelait à pas, puis il est sorti de la voiture, puis Junwen s'est approché lentement d'eux et leur a demandé ce qu'ils faisaient. Parti. Wang Daishi a saisi la main de la fille et lui a demandé qui était Junwen et si elle le connaissait, mais elle ne savait pas comment répondre. Junwen a dit au gars de la laisser partir, mais il a dit qu'il était juste heureux de voir une fille de sa ville natale, et l'homme interférait. La fille a demandé s'il avait enregistré son numéro, et le gars a montré son téléphone et a dit qu'il l'avait bien su. Puis la fille a regardé Junwen et il a demandé si elle n'allait pas travailler. Elle a dit bien sûr, mais elle était occupée maintenant. Junwen lui a proposé de la conduire dans sa voiture, en disant qu'ils allaient par le même chemin. La fille s'est demandé pourquoi il avait décidé de la ramener. Wang Daishi a dit à l'homme qu'il parlait à la fille et qu'il gâchait toute humeur en interférant.
Zhu Junwen a dit que le gars était collé dans la rue, plongeant, et a appelé cela une conversation. Wang Daishi a demandé s'il était mon petit ami ou quelque chose comme ça. Alors la fille a pensé qu'elle ne pouvait pas laisser Wang Daishi saisir le téléphone et a crié pour qu'il s'arrête. Elle a saisi sa main serrée, celle qui tenait le téléphone, et il a crié à elle de la laisser aller, en demandant à qui ce type devait agir ainsi. Sans le laisser partir, elle a crié pour qu'il s'arrête parce que Junwen était elle. Junwen voulait dire qu'il était son petit ami. Puis j'ai commencé à crier pour Daishi Opa pour s'excuser parce qu'il ne savait pas avec qui il avait affaire. Daishi a vu que la fille était furieuse, a commencé à trembler et ne pouvait pas dire. Puis la fille a commencé à expliquer qu'elle avait passé toutes ces années à verser des leaders de sueur et de larmes. Et c'est pourquoi elle avait atteint une telle position, parce qu'elle rêvait de rencontrer cette personne. Et cette personne dans leur compagnie était au-dessus des cieux, incroyable, première performance en 10 ans avec 3 diamants. Ce gars était le roi des ventes du mois, en bref, leur idole. Junwen regarda la fille, ne comprenant pas de quoi elle parlait, mais elle se rougit tout en le regardant. La fille ne savait pas comment l'expliquer, lui dit que le numéro qu'elle lui avait donné était dans Kakaoto. Elle a dit qu'elle avait quitté la pharmacie juste après l'université, et le gars a été très surpris d'entendre cela. Puis elle fit un visage préoccupé et dit qu'il devait l'écouter. Ce serait intéressant, pour lui aussi, puisqu'ils étaient amis de la ville natale. Elle a continué en disant à quel point c'était génial d'être une gestionnaire de niveau intermédiaire, de sorte qu'elle ne pouvait vendre que des purificateurs d'eau et des tapis chauffés. Voici notre super-héros, des lits en pierre, des purificateurs d'air, même des fauteuils de massage, il pouvait tout gérer, puis elle a fait un clin d'œil et lui a demandé s'il achetait un film. Daishik n'a pas compris de quoi elle parlait, mais elle a dit qu'il devrait savoir qu'il avait de la chance. C'était vraiment difficile d'acheter un article aussi fonctionnel à ce prix. Junwen a été choquée, ne comprenant pas comment elle pouvait mentir si facilement, mais elle a souri et a crié à Daishik que c'était sa chance. Prenons le déjeuner et parlons en même temps, puis elle a crié qu'il faudrait trop de temps pour l'expliquer et qu'il devrait juste la suivre, mais Daishik tremblait et essayait de retirer sa main, que la fille tenait serrée, puis le gars s'est retiré un peu et a dit à Jui de se calmer. Mais elle a dit que son cœur battait et qu'il y avait des rabais sur le détergent de linge et les vêtements de lit en ce moment. Puis il a sorti son téléphone et a dit d'attendre une seconde, en demandant si c'était vraiment elle, en montrant une photo de profil. Daishik a commencé à être très nerveux et a fait une transpiration froide, puis a demandé si c'était vraiment elle. Junwen l'a juste regardé en silence. Puis la fille a saisi Junwen par la manche, le regardant avec des yeux méchants comme si elle demandait « Est-ce que c'est vrai ?» Junwen ne pouvait pas refuser la fille qui tenait la manche de Junwen sourit et le remerciait. Elle lui demanda si Daishik savait ce qui était important en ce moment et qu'à partir de ce moment elle changerait sa vie de 180 degrés. Mais il a nié. Puis Daishik a dit qu'il avait complètement oublié et qu'il avait des choses à faire, alors il l'appellerait plus tard. Mais la fille a dit qu'il quitterait simplement parce qu'ils avaient tant de produits à essayer. Il a refusé et a demandé si ses parents le savaient, mais a ensuite dit qu'elle devait envoyer ses salutations à Yuzo, son frère. La fille a dit que c'était si dommage, et s'il était dans la région, il devrait appeler. Daishik a répondu que c'était improbable, puisqu'il n'était généralement pas la dash-bas. Et la fille a fait signe de la main et a dit que s'il appelait, elle vient, façon dont elle pourrait changer et se retrouver encore enlisée dans un schéma de pyramide. Onjui a souri et a crié après lui qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Il a probablement commandé un filtre à eau. Le gars a couru dans la rue sans regarder en arrière, et la fille a pensé que le crier n'avait pas changé du tout. La fille était très satisfaite d'elle-même, a pris une gorgée de son café rafraîchissant, et Junwen est resté là pour la regarder. Junwen a demandé à la fille pourquoi elle ne portait pas le café et s'est demandé comment elle pouvait même penser à cela, même si ce n'était pas exactement une louange. La fille a cligné des yeux et a dit que c'était un talent naturel qu'elle ne pouvait pas cacher, puis elle a souri. Elle a demandé au réalisateur pourquoi il disait que c'était son petit ami. Junwen a réfléchi, puis a demandé quand il avait dit cela. Jue s'est retournée et a dit qu'elle avait entendu dire qu'il était sur le point de dire qu'il était son petit ami, mais qu'il ne pouvait vraiment pas comprendre ce qu'elle voulait dire. Il a répondu que c'était absolument impossible. N'a-t-il pas déjà dit que ce n'était pas le cas? Alors la fille a dit que c'est pourquoi vous ne devriez pas vous mêler des affaires des autres ou prendre parti. Le monde est effrayant ces jours-ci, vous pourriez être blessé en aidant quelqu'un, puis elle a dit que si la personne que vous aidez interprète mal vos intentions, en pensant que vous avez des sentiments pour elle, l'homme pensait que cela venait de celui qui l'a fait chef du schéma de la pyramide, puis Junwen a demandé si ce type irait le dire à ses parents parce que, apparemment, la fille a répondu que ses parents vivaient loin, donc tout allait bien, très loin de chez elle, lui a dit. En tout cas, elle était reconnaissante envers lui a dit au revoir et qu'il était temps pour elle de partir. Et
Puis l'homme a vu que c'était vraiment difficile pour la fille de porter le café et lui a offert un siège. Elle a exhalé et a pensé que c'était vraiment lourd. L'homme est allé à la voiture, a ouvert la porte et lui a politement offert un siège. Il voulait vraiment l'aider. La fille a accepté, pensant que leur relation ne pouvait pas s'améliorer. Mais il n'y avait pas besoin de l'aggraver. Ils ont traversé la ville le matin avec beaucoup de voitures et Junwan s'est arrêté au feu de circulation. Une voiture s'est arrêtée derrière eux avec quelques filles à l'intérieur. L'une se tourna vers Aiwon et lui demanda si elle voyait la voiture devant elle et si c'était un pharmacien du premier étage. Confus. Quand ils sont passés, Ji a dit pourquoi il avait fait semblant de ne pas être intéressé par les femmes. Et elle a dit à Aiwon qu'elle semblait être sur son radar, aussi, parce qu'elle était belle. Comme une célébrité, populaire au travail, et les gens l'aimaient. Alors Ji a pensé que son amie était très belle, mais qu'elle avait un caractère désagréable. Donc, en interagissant avec elle, elle gagnerait des adeptes et deviendrait populaire, l'aidant à s'élever. Aiwon a pensé qu'il agissait comme s'il n'était pas intéressé à sortir, puis a été séduit par une femme comme un renard. La fille s'est tournée vers son amie et lui a demandé si elle avait tout vu. Peut-être pas. Aiwon a dit qu'elle ne se souciait pas. La fille n'avait tout simplement pas de fierté. En regardant l'homme, Aiwon a dit qu'il était évident qu'il n'avait pas de sentiment pour elle, et elle avait pitié de la fille. Elle s'est tournée vers Ji et a dit qu'elle était probablement très intéressée par leur relation et a souri. Aiwon a suggéré à son ami d'aller les voir. Ji était très surpris et ne savait pas quoi dire. En entrant dans la pharmacie, Ji a vu Jui travailler, apparemment très fatigué. La fille offrait de la pommade à un homme. Puis Jui a été invitée à déjeuner. Elle a accepté et a suggéré de se changer d'abord. Jong-eun lui a suggéré de bien manger puisqu'elle avait l'air un peu fatiguée, et la jeune fille est heureuse d'aller déjeuner. Pendant que Jui se regardait dans le miroir, son amie a dit qu'elle pensait que c'était à cause de l'alcool d'hier. Jui a répondu que ce n'était pas l'alcool, c'était parce qu'elle est montée dans la voiture de ce type, puis a pensé qu'elle aurait dû marcher avec du café même à 1000 pâtés de maison. Si seulement elle savait qu'il n'allumerait même pas la radio. Elle ressentait déjà vu depuis hier soir. Puis la fille, en riant, demanda à l'homme si tout le monde à leur travail aimait vraiment l'americano. Jong-eun répondit qu'il l'avait acheté sans demander, car s'il le demandait, tout le monde commanderait un café différent. Il y avait encore un silence complet dans la voiture, et le fait d'être à côté de l'homme la rendait gênée, alors quand elle est sortie et a dit au revoir, elle avait l'impression d'essayer de s'échapper. En attendant, à la pharmacie, un pharmacien s'est approché de Ji et lui a demandé ce qu'elle cherchait et quel médicament elle avait besoin. Ji a d'abord été bouleversée, elle s'est mordu le doigt, puis a commandé un bandage et une solution de lentilles. Puis Ji s'est retournée et a vu Jui entrer dans la pharmacie, et elle a même commencé à trembler un peu à la vue. La fille était un peu nerveuse, ne sachant pas comment commencer une conversation, puis a demandé si la jeune fille avait l'intention d'aller déjeuner. Jui se demandait ce qui se passait puisqu'elle n'était pas dans son uniforme de travail, ce qui signifiait qu'elle ne venait pas de l'hôpital de ce bâtiment. La fille a demandé à Ji ce qui l'intéressait, si elle avait besoin de quelque chose, et si elle pouvait aider à trouver quelque chose. Mais la fille a demandé si Jui ne se souvenait pas d'elle depuis qu'elle travaillait au 12e étage. La cliente a dit qu'elle avait acheté des médicaments chez elle la semaine dernière et la semaine précédente. Et la fille a répondu qu'elle n'avait même pas eu le temps de regarder les clients d'aujourd'hui et était complètement submergée par le travail. La cliente s'est silencieusement murmuré qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'être occupée, et a réfléchi à cela. Ji a dit qu'elle l'avait saluée parce qu'elle la visitait souvent et pensait que la fille se souviendrait d'elle. Ji a exhalé et s'est demandé pourquoi elle lui disait cela. Ji a dit cela, au fait. Elle l'a vu le matin monter dans une voiture. La fille l'a regardé, surpris. La jeune fille sourit et demanda si c'était probablement la voiture de son petit ami puisqu'elle avait l'air très luxueuse. Ji a répondu que ce n'était pas son petit ami, puis s'est légèrement penchée et a demandé si elle n'avait pas remarqué le propriétaire de la voiture. Ji a d'abord été déconcertée mais a ensuite dit qu'elle n'avait vraiment pas remarqué. Et la fille a demandé si c'était vraiment le CAS. Et la fille a pensé que c'était étrange puisqu'elle est entrée dans la voiture en premier et qu'il est entré par la suite. Les fenêtres teintes de la voiture faisaient qu'il était peu probable qu'elle l'ait vu. La cliente a répondu qu'elle ne le voyait probablement pas. Ji a froissé le visage, pensant qu'elle semblait comprendre la situation. Puis Kyung-eun s'est approché et lui a dit d'aller déjeuner pendant qu'elle s'occupait elle-même des choses. Une fois dehors, la fille a demandé à son amie si elle se souvenait de cette femme, mais Anna a demandé si elle savait même combien de personnes étaient venues à la pharmacie. L'amie a dit qu'avec des ordonnances, une photo de passeport n'est pas nécessaire, il était donc étrange de demander. Elle a deviné que la femme aimait le directeur et le fouillait. Ji pensait qu'il était déjà le roi de leur bâtiment, et très probablement elle n'était pas la cible du client. L'amie a dit que c'était probablement vrai et a ajouté qu'elle aurait un mal de tête si elle s'engageait avec lui. Puis la fille a entendu son téléphone sonner et regardant l'écran, elle a vu que c'était le directeur d'eau qui appelait. Elle s'est arrêtée au milieu de la rue,
a levé les yeux et s'est demandé s'il avait entendu leur conversation. Et la fille a répondu, et au début c'était complètement silencieux, mais ensuite le directeur a dit que c'était bien qu'elle ait répondu. Et la fille a été surprise de savoir pourquoi il avait appelé. Junwon a dit qu'il vérifiait si elle répondrait et qu'elle était sur le point de terminer la conversation. Et elle a raccroché, et la fille ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Son ami lui a également demandé ce qui s'était passé. Ji a regardé son téléphone pendant longtemps, très agité, puis s'est demandé pourquoi cela lui arrive. À 3 heures exactement, le téléphone de l'homme a sonné. Il dormait fort, mais il devait se réveiller. En regardant l'écran, il a vu de nombreux messages de Hongji. Et la fille lui a écrit qu'elle avait dit qu'il pouvait lui faire confiance. Elle pouvait même imaginer son expression surprise en ce moment. Comment pourrait-il penser qu'elle le tromperait et s'enfuirait? Elle avait tellement travaillé pour devenir pharmacienne, et quand elle est entrée, son père a même accroché une affiche pour la célébrer. Elle a écrit qu'elle ne quitterait pas, qu'elle gagnerait de l'argent et le rembourserait, afin qu'il puisse se sentir à l'aise. Même si elle gagnait comme une tante, le jour viendrait où elle pourrait payer l'horloge, et jusqu'alors, elle travaillerait avec diligence. Et la fille ajoutait un emoji elf sans Dobby. Alors elle lui souhaitait une bonne journée, et avec cela, la fée de 3 heures du premier étage s'est retirée. Après avoir lu tous les messages, De Jungwon a sauté du lit, ne comprenant pas ce qui lui était arrivé. À en juger par les messages, il espérait qu'elle les écrivait en état d'ébriété, puis il lisait un message dans lequel la jeune fille écrivait qu'il était probablement contrarié à cause d'elle. Puis, lui souhaitant une bonne journée, même si elle envoyait des messages à 3 heures du matin, 3 heures du soir était devenu 3 heures du matin, pensait l'homme, tenant la tête. Si elle n'essayait pas de le mettre sur les nerfs, c'était peut-être un timing ou une erreur sur le message. Et la fille a envoyé un emoji gay et il a pensé, est-ce qu'elle pourrait vraiment envoyer quelque chose comme ça? De Jungwon s'est demandé si c'était même son style. Il semblait que la femme qui envoyait ces messages ne savait pas ce qui se passait et dormait profondément. Regardant le téléphone, il pensait que c'était la fée et a raccroché, se demandant où elle cherchait. Le lendemain, De Jungwon est allé à la pharmacie où la fille travaillait, prévoyant de la voir. Il a pris son téléphone et l'a appelée, mais elle n'était pas à son bureau, ce qui l'a beaucoup surpris. Puis la fille a répondu et l'homme lui a demandé si elle dormait bien. De Jungwon pensait qu'elle ne savait probablement pas à quelle heure elle avait envoyé le message et se demandait comment elle réagirait, demandant où elle était puisqu'elle n'était pas à la pharmacie. La jeune fille a été surprise d'apprendre qu'il était à la pharmacie et a dit qu'elle était sortie un instant. L'homme pensait qu'elle avait envoyé ce message, mais qui savait si elle se comporterait comme la dernière fois. L'homme lui a demandé si elle ne savait vraiment rien, et la fille a répondu franchement qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et quel manhwa vous aimeriez voir ensuite.